Bonjour tout le monde, bienvenue encore à Nouvel Horizon. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous. J'espère que ces émissions vous font du bien. Comme on dit, laissez-nous savoir, mettez un commentaire, envoyez-nous un courriel aux adresses qui sont à la fin de l'émission. Mais on fait ça pour vous, on fait ça pour vous encourager, on fait ça pour que on puisse avoir une relation avec Dieu, pour qu'on puisse le connaître, qu'on puisse vraiment avoir une bonne image de qui il est. En fait, d'avoir l'image de qui il est en réalité. Donc, ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir une histoire absolument fascinante, l'histoire qu'on appelle souvent l'histoire du Fils prodigue. Et ça fait quand même plusieurs émissions qu'on en parle. Et aujourd'hui, on va parler du dernier acte de cette histoire. Et c'est le segment où on parle du fils aîné. Et en fait, c'est un peu, on va parler du cœur orphelin. Et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire par ça. Mais on va juste aller dans l'histoire. Donc, si vous vous souvenez, si vous avez écouté les émissions précédentes, on parle de ce père qui est un homme qui est riche, un homme qui a une réputation dans la communauté. Et il a deux fils. Le plus jeune, à un moment donné, pour une raison quelconque, décide de vouloir quitter ce domaine, le domaine de son père, l'entreprise de son père. Et il s'en va voir le père, il lui dit « Donne-moi la part qui me revient ». Donc, il requiert son héritage. Et le père, le cœur brisé, lui donne. Et le fils s'en va dans un pays lointain où il va tout dépenser, tous les avoirs, les acquis que son père a, qu'il lui a donnés, et il les dépense d'une manière qui est vraiment contraire aux valeurs qu'il a reçues et les valeurs de son père. Et puis, à un moment donné, il a tout dépensé. Il s'en va travailler avec les pourceaux. Et puis, même, il voudrait manger la nourriture des pourceaux, puis on ne lui donne pas. Et là, il se souvient. L'histoire nous dit qu'il rentre en lui-même. Et il se souvient comment il était bien chez son père. Et il dit, bon, ben je vais revenir chez mon père et tout ça. Et si au moins il peut juste me traiter comme l'un de ses serviteurs, je ne m'attends même pas à ce qu'il me traite comme son fils parce que je l'ai déshonoré. Et puis l'histoire, on a vu dans les dernières émissions comment le père scrutait l'horizon à la recherche et en espérant que son fils revienne. Et un jour, son fils revient et son père court. Il se met à l'embrasser, il se met à le doucher d'affection. Et il le restaure. Il ne fait pas juste le pardonner pour tout ce qu'il a fait, mais il le restaure à sa position initiale, c'est-à-dire à celui de fils dans la maison. Donc, il avait tous les mêmes privilèges, il pouvait manger à la table avec son père. Et là, on vient, comme j'ai dit, à l'autre acte qui parle du fils aîné. Et on va lire à partir du verset 25 dans Luc chapitre 15. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, parce que c'était la fête. Le fils qui était revenu, son père lui a dit, on va faire une fête parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. C'était la joie, évidemment. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était, parce que lui travaillait fort dans les champs. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi.
mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Wow! Dans ces deux actes-là, le plus jeune fils et le fils aîné, on voit le cœur du Père. Et comme on a expliqué, Jésus parle à ces deux types de personnes, les gens qui sont moralement bons, les scribes, les pharisiens, et ensuite les gens qui ont de la difficulté, si on peut dire, dans la vie, et vivent contrairement aux commandements de Dieu, aux valeurs de Dieu. Et puis, dans cette histoire, le jeune fils représente les gens qui vivent loin de Dieu, dans la débauche, ces choses-là. Et on a un fils aîné qui, lui, vit une bonne moralité, mais qui est tout aussi loin de Dieu. Et Jésus veut décrire le cœur de Dieu son Père à l'égard de ces deux types de personnes. Et c'est le même cœur. Et on va voir ça ensemble. Donc, le fils aîné représente un peu le cœur orphelin. Un cœur orphelin, c'est quelqu'un qui vit comme s'il n'avait pas de père, donc un orphelin, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'expérimente pas l'assurance d'un père qui est là avec lui, pour le rassurer, pour le guider, pour le conseiller. Et donc, c'est souvent comme la vie est une compétition. C'est souvent, il entre en mode survie, difficulté à faire confiance aux gens. Et ça représente tellement de gens aujourd'hui. Et on va regarder un peu comment, dans cette histoire, le fils aîné représente ça. On regarde les différentes caractéristiques de quelqu'un qui n'a pas cette assurance en lui, cette confiance en lui, qu'il vit, si on peut dire, sans père. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'il est jaloux. L'histoire nous dit que il a entendu les danses, puis la musique. Il envoie son serviteur, il veut savoir ce qui se passe. Son serviteur lui explique. Et il se met en colère. Il se met en colère. Au lieu de se réjouir que son frère était revenu, son père était malade d'inquiétude dans un sens, là, parce qu'il se souciait pour son fils. Alors l'aîné aurait dû être content que son frère revienne. Pour lui, évidemment, parce qu'il retrouve son frère, mais pour son père aussi. Mais c'est pas ça qui se passe. Il se met en colère parce que ce jeune qui a tout dépensé, qui a vécu une vie, c'est ça, loin des valeurs de son père, mais son père fait une fête pour lui. Et il y a comme un profond sentiment d'injustice dans le cœur de l'aîné, de ce frère aîné. Lui, c'est lui qui mérite d'avoir la fête. Parce que c'est lui qui a travaillé fort. C'est lui qui est demeuré fidèle. C'est lui qui est resté à la maison pendant que le jeune était sur le party. Puis, donc lui, il voit ça, c'est une injustice flagrante. Parce que c'est lui qui devrait avoir la fête, voyez-vous, pas le jeune frère. Et un cœur orphelin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se réjouir de ce que les autres peuvent vivre, comme du succès des autres, de la faveur des autres, et surtout, selon ses standards, quand les gens ne le méritent pas. Autrement dit, lui, il fait tout, il travaille fort, et l'autre qui ne travaille pas ou qui ne fait pas, mais lui, il obtient le succès ou tout ça. Et il y a comme un sentiment d'injustice en dedans de lui. Pourquoi? Parce que, premièrement, il ne réalise pas tout ce qu'il a. Parce que plus tard, on voit le père qui dit « Mais tout ce que j'ai est à toi. » Et il n'est pas rassuré de sa valeur. Il ne comprend pas que ce n'est pas parce que quelqu'un a du succès ou quelqu'un a une faveur ou il y a plus d'argent ou plus de ci, de ça, que cette personne-là vaut plus que toi.
Ça n'a pas rapport. Nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et quand Dieu devient notre Père, alors on comprend ça et on vit cette réalité. Donc on vit une assurance, on vit une paix à l'intérieur de nous. Et que la personne à côté de moi, si elle réussit dans la vie, ça ne m'enlève rien à moi, ça. Je ne suis pas moins parce que lui réussit, lui a plus. Donc, voyez-vous, c'est seulement un cœur orphelin vit comme ça. Parce que, comme je disais, la vie est une grande compétition. Et l'orphelin veut se prouver, le cœur orphelin. Il veut être quelqu'un. Il veut que les gens l'admirent, le respectent. Donc, il sent, il voit que les gens admirent et respectent quelqu'un d'autre, alors il se sent diminué par ça. Mais lorsque on comprend que nous sommes des fils et des filles de Dieu et que Dieu n'aime pas l'autre plus que moi, je suis autant aimé et j'ai autant de valeur, même si je n'ai pas son succès, même si je n'ai pas ses diplômes ou bien son argent ou son statut social, je suis aimé à la même mesure, à la même façon. Et ça apporte une paix et une confiance. Donc, je peux me réjouir avec les bons coups des autres, parce que ça ne m'enlève rien. La deuxième chose qu'on voit dans cette histoire, c'est que à cause de cette jalousie et à cause de ce cœur orphelin, cette compétition qu'il a en lui, il a un cœur qui est fermé. L'histoire nous dit que quand le père est allé et il a dit « Viens, entre », l'histoire nous dit qu'il ne voulut pas entrer. Et c'est beaucoup plus qu'il n'a pas voulu entrer dans la maison, mais il n'a pas voulu non plus que son frère entre dans son cœur. Il a fermé son cœur à son frère. Il a fermé son cœur envers son père, parce que c'est injuste pour lui. Il n'a pas de place dans son cœur pour son frère. Parce que, encore une fois, comme je disais, la vie est une grande compétition. Donc, je n'ai pas de place pour mes compétiteurs dans mon cœur, si j'ai un cœur orphelin. Donc, il a ce cœur fermé. Une autre chose, c'est qu'un cœur orphelin, il aime contrôler. On voit qu'il ne veut pas entrer et qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? C'est comme il boude. Dans le fond, il n'a pas ce qu'il veut, OK? Il trouve que c'est une injustice de voir son frère avoir une fête. Donc lui, parce qu'il n'est pas content, il va s'arranger pour que tout le monde le sache. Il va s'arranger pour que son père se sente mal de faire ce qu'il fait. Il va s'arranger surtout que son frère se sente mal. Parce que là, c'est trop beau, là. Voyons donc, voir que le père va le pardonner, puis va le restaurer, puis on ne fera rien de ça, on ne dira rien. Donc pour lui, je vais le faire payer. Il va me payer pour cette injustice que je suis en train de subir en ce moment-là. Donc, c'est une façon pour lui de contrôler. Quand on veut que les gens se sentent mal, quand on veut par nos actions, par nos réactions, tout ça, c'est une forme de contrôle. On veut que le monde, qu'on comprenne qu'il y a une injustice qui est là et que finalement ça se revire vers moi et que les gens me reconnaissent. Lui aurait aimé que le monde réalise « Wow, attends un peu, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe là? » C'est le frère aîné là, qui mérite d'avoir une fête. Puis que là, toute l'attention, si on veut, tu tournes vers lui, puis les applaudissements, puis l'honneur et tout ça. Une autre chose, c'est qu'il a vraiment un esprit critique. Encore une fois, au lieu de se réjouir que son frère est en vie, en santé, qu'il sera revenu à la maison, et juste se réjouir de tout ça, dans la façon qu'il parle, c'est comme il pique, il souligne, il renote tout ce que son jeune frère a fait. Quand il parle à son père, il lui dit « Et quand ton fils est arrivé », il n'a même pas dit « quand mon frère est revenu ». Non, il dit « Quand ton fils est revenu, celui qui a mangé ton bien
avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Donc, voyez-vous, il essaie là, de remettre ça dans le visage, toujours à son père puis à son frère par la bande. Il veut juste souligner la gaffe monumentale puis les erreurs, au lieu de couvrir. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit que l'amour couvre une multitude de fautes. C'est pas qu'on fait semblant que ce n'est pas arrivé, mais c'est que notre emphase n'est pas là-dessus. On veut restaurer la personne. On réalise que tout le monde peut faire des erreurs et a fait des erreurs. Et on veut restaurer les gens et on ne veut pas exposer les erreurs et les fautes d'une personne. Mais lui, il est centré toujours sur les erreurs. Vous savez, quand on fait ça, c'est une façon pour montrer que, moi, je ne suis pas comme ça. Tu sais, lui, ton fils qui a gaspillé ton bien en mangeant avec des prostituées, mais moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je suis le gars fidèle. Moi, je suis le bon gars qui est à la maison, qui t'honore, qui travaille fort. Fait quand on met une emphase sur les erreurs des autres, c'est une façon pour nous de s'élever. Puis ça, c'est encore le cœur orphelin, parce qu'il n'a pas reçu cette affirmation de son père. Il n'est pas sécurisé dans son identité. Donc, il a besoin d'abaisser les autres autour de lui. Une petite question comme ça. Lorsqu'on parle des autres, lorsqu'on arrive à une conversation, puis ça donne qu'on parle d'une telle personne, est-ce qu'on applaudit leurs bons coups ou est-ce qu'on aime mettre en évidence leurs mauvais coups? Oh! Voyez-vous, si on sait qu'on a de la valeur et si on sait qu'on est sécurisé là, dans notre valeur, notre identité, on est bien avec nous-mêmes, on n'a pas besoin d'abaisser les autres parce qu'on sait qui on est, on sait qu'est-ce qu'on vaut, parce qu'on a reçu ça de Dieu le Père. Le Père nous a embrassés, le Père nous a accueillis comme un roi et il nous a dit qu'il nous aimait. Dernièrement, ce frère aîné, ce jeune homme qui travaille fort dans les champs, dans un sens, il est très près physiquement de son père. Il travaille dans les champs, il est dans la maison de son père, il mange. Lui, il n'a jamais quitté comme son jeune frère. Il mange à la table de son père tout le temps. Il s'occupe des affaires de son père. Donc, sûrement qu'il y a ce genre de conversation avec son père concernant les affaires, concernant les transactions, les choses qu'il a à faire. Mais tout en ayant cette proximité physique, il est à des années-lumière du cœur de son père. Il ne le connaît pas. Même s'il travaille avec, même s'il est dans la maison, il ne le connaît pas. Et la preuve, c'est quand il va tout défiler ça à son père, tout lui dire l'injustice, on dirait que son père est comme étonné. Parce qu'il va dire, mais mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie. C'est comme s'il dit, mais attends un peu, tout ce que j'ai est à toi. Tu aurais pu inviter tes amis puis avoir une fête. Tu aurais pu faire telle chose. Tu es toujours avec moi. Mais le frère aîné, voici la chose. Le frère aîné essaie de travailler fort pour mériter quelque chose qu'il a déjà. Il essaie de travailler fort pour mériter une place dans le cœur de son père, quand cette place est déjà là. Il essaie de travailler fort pour mériter l'affection, l'amour de son père, quand l'amour et l'affection, elle est déjà là. Il essaie de travailler fort pour avoir, si on peut dire, son héritage
Quand son héritage est déjà là, il peut prendre tout ce qui est déjà là, ce qui est à son père. Mais parce qu'il n'a pas cette proximité de cœur, si on peut dire, ou cette communion, ou cette intimité de cœur, alors la relation, elle est superficielle avec son père. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça le prive de vraiment vivre son état de fils. Je suis un fils d'un père qui est merveilleux, d'un père qui est aimant, qui est tendre, qui est compétissant, un père qui est riche. Et je ne profite pas, si on peut dire, de tout ça, parce que je ne le connais pas. Et voyez-vous, il y a tellement de gens qui vivent comme ça. Il y a tellement de richesse à connaître Dieu, tellement de richesse à le découvrir comme un père. Mais on a cette fâcheuse idée-là de penser qu'on doit mériter son amour et mériter son affection. Donc, on essaie de faire des bonnes choses, puis ça ne fonctionne pas. On fait des erreurs, puis on arrive au bout de nous-mêmes. Puis là, on ne sait plus quoi faire. Et c'est exactement pour cette raison que Jésus est venu sur la terre pour, donner sa vie en sacrifice pour nous pardonner, pour nous restaurer dans notre identité, mais deuxièmement, pour nous montrer comment Dieu est. Et dans cette histoire, il est venu nous montrer qu'il est un Père, tendre, compatissant. Et dernière chose que je veux juste attirer votre attention, c'est que le même Dieu, le même Père qui scrutait l'horizon pour espérer voir la silhouette de son fils, son jeune fils, revenir à la maison, c'est le même Père qui est sorti, qui a quitté la fête pour aller retrouver le frère aîné, pour le supplier de venir, lui aussi de se réjouir, puis lui aussi de profiter de cette ambiance de joie. Donc, l'histoire, c'est que peu importe où est-ce qu'on se trouve, si on est une bonne personne morale, droite et juste, ou bien si on est quelqu'un qui est, tu sais, puis Dieu, on a mis ça de côté, puis on vit comme on pense, puis comme bon nous semble, si on peut dire, les deux, et tous les types de personnes qu'il y a sur cette planète, Dieu le Père sort à la rencontre de ces personnes. Il, dans la personne de son Fils Jésus, a quitté, il est sorti, il est quitté pour venir sur cette terre, pour venir nous supplier de venir avec lui, d'entrer dans sa maison, d'entrer dans sa joie. Donc aujourd'hui, il y a cette incroyable opportunité qui nous est offerte, celle d'accepter cette invitation. Le Père a les bras grands ouverts et il dit, viens mon enfant, viens mon fils, viens ma fille. Puis tu vas connaître le vrai amour, tu vas connaître la vraie valeur ou estime de soi, identité. Tu vas savoir que tu es aimé d'une façon que jamais tu n'aurais pensé avant. Aujourd'hui, je t'encourage à répondre à cette invitation, puis à laisser de la place pour Dieu dans ton cœur et juste lui dire, je veux être dans tes bras et je veux connaître ton amour. Encore une fois, merci d'avoir été là et j'espère que je vais vous revoir la semaine prochaine pour une autre émission de Nouvel Horizon.